Amis fans de Star Wars, bonjour à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de l'autonomie des batteries des sabres laser de combat. Alors, ici, tout de suite, j'ai deux Ultra Saber, donc un Aeon V4 en format Stun Saber, équipé de 4 piles rechargeables de 800 mAh chacune. Ici, j'ai le Guardian d'Ultra Saber équipé de la carte son Obsidian V4, équipé de deux batteries des 14500 combien de 800 mAh chacune. Et ici, j'ai aussi le Guardian. Il s'appelle le Guardian alors que chez Ultra Saber c'est le Consular de chez Saberforge, équipé d'une batterie de 3400 mAh. Donc on va regarder directement combien de temps durent ces batteries alors que les sabres sont allumés. Il faut savoir que ces deux sabres-là possèdent des cartes son, celui-ci n'en a pas. Donc j'ai configuré les trois sabres de manière à ce qu'ils soient en format Stun Saber, c'est-à-dire sans le son, on peut configurer les cartes son pour ça. Donc on va les allumer tout de suite. Il est, hop là, 5h moins 20, et on va regarder combien de temps chaque sabre dure. Allez, c'est parti, j'allume le premier, le deuxième, le troisième, et c'est parti, à tout à l'heure. Un petit aparté en attendant de voir quel sabre va s'éteindre le premier. Il faut savoir que je ne le savais pas, ce n'est pas dit sur le site, ni j'ai même pas vu sur les forums. Le sabre de Saberforge se coupe tout seul au bout de 5 minutes sans aucun mouvement. Donc voilà, c'est un truc intéressant à savoir. Intéressant, oui, à l'utilisation. Pas intéressant là pour ma vidéo du coup parce que je suis condamné à le rallumer toutes les 5 minutes. Voilà, allez, on continue, à tout à l'heure. Autre point intéressant, on constate que le sabre de Saberforge est nettement plus chaud que les autres. Alors, c'est dû à sa structure et c'est dû également à la puissance de la LED. Allez, je le rallume, ça fait 5 minutes. Ici, nous avons 4 LED. Ici, nous avons une double LED et ici, nous avons une simple LED. Les 4 LED qui arrivent à 12 watts de puissance. Ça se voit pas forcément bien à la vidéo, mais en vrai, c'est flagrant. Le sabre de Saberforge possède de très très loin la plus forte luminosité par rapport aux autres sabres. Voilà, allez, on continue la vidéo. Voilà, cela fait maintenant 30 minutes, tout pile. J'ai déjà rallumé mon sabre de Saberforge plusieurs fois, on va continuer comme ça. Tout ça juste pour vous dire qu'on ne voit pas vraiment de différence notable au niveau de la baisse de luminosité. Donc pour l'instant, les batteries tiennent bien. Voilà, on continue et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, on reprend la vidéo après 1 heure tout pile où, comme vous pouvez le voir, mon Guardian d'Ultra Saber au milieu, eh bien, c'est éteint. Alors, je vais essayer de le rallumer. Il ne se rallume pas. Donc, je suppose que mes deux batteries de 800 mAh chacune sont mortes. Donc voilà, ben c'est celui qui a flanché le premier. Donc, équipé de la carte son Obsidian V4, je précise. Ce sabre là apparemment a drainé les batteries plus vite que le Stun Saber ici, qui lui n'alimente qu'une simple LED avec 4 piles rechargeables de 800 mAh chacune. Quant au sabre de Saberforge, bien, il tient bien le coup. On a toujours autant de luminosité qu'au départ avec ses 3400 mAh. Voilà, on continue la vidéo. Si je précise tout de même que mon Stun Saber d'Ultra Saber a quand même nettement baissé en luminosité par rapport à tout à l'heure. Allez, on continue à tout à l'heure. Encore un petit aparté pour vous montrer la très très nette différence de luminosité entre Saberforge sur votre gauche et le Stun Saber d'Ultra Saber sur votre droite. Voilà, à tout à l'heure, on continue. Voilà, cela fait maintenant 1 h 15 que les sabres sont allumés. Juste pour vous montrer que ben ça y est, mon Stun Saber commence à décliner très sérieusement. Là on le voit très très nettement à la vidéo, alors que celui de Saberforge a à peine perdu un éclat. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, nous en sommes à 2 heures pile. On voit que le sabre de Saberforge tient toujours aussi bien
sa lumière, même si ça a baissé un petit peu en intensité quand même. Par contre, le Stun Saber d'Ultra Saber, quant à lui, il est quasiment éteint. Alors, pour la vidéo, je vais le laisser s'éteindre complètement, mais euh, vu la puissance qu'il diffuse après 2 heures d'allumage, clairement, ça n'a plus rien d'un sabre laser. Voilà. Allez, on continue. On se retrouve tout à l'heure. Et bien voilà, nous en sommes à... Il est 7h-5, donc ça fait 2h15. Et bien, aussi incroyable que ça puisse paraître, mon sabre de Saberforge s'est éteint. Alors qu'il était bien brillant, la luminosité a commencé à décliner assez rapidement en fait. Donc en 20 minutes, il est devenu aussi peu brillant que mon Stun Saber à droite. Et il a fini par s'éteindre, et donc là je peux absolument plus le rallumer. Le Stun Saber, ben, même si la luminosité est extrêmement faible, alors ça vous parlera peut-être pas sur la vidéo, mais là la nuit commence à tomber chez moi, du coup on le voit mieux, mais en réel la luminosité est vraiment très très faible, mais il continue quand même à tenir. Il continue quand même à tenir, donc après 2h15. Donc, je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici. Donc, on peut dire que le Stun Saber avec 4 piles de 800 mAh chacune, donc des LR03 AAA, il va tenir environ 2h30. Le sabre de Saberforge, quant à lui, avec une batterie de 3400 mAh, une carte son Viridium, lui il va tenir 2h15. Et le sabre d'Ultra Saber, donc au milieu, le Guardian avec la carte son Obsidian V4 et 2 batteries de 800 mAh chacune, lui il va tenir 1 heure à peine. Je précise que pour faire ce test, toutes les batteries étaient neuves et chargées à bloc avant le test. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo et qui je pense peut répondre à certaines interrogations de la part d'utilisateurs. Parce que on se demande toujours, est-ce que mon sabre laser va tenir suffisamment de temps par exemple pour faire un cours de sabre laser qui dure 2 heures. Eh bien Saberforge et le Stun Saber, vous n'avez pas de problème. Dès que vous avez une carte son par contre au milieu et certaines options chez Ultra Saber, apparemment leurs batteries ne suffisent pas. Donc prenez des jeux de batterie supplémentaires pour vos sabres, pour augmenter l'autonomie de celui-ci. Par exemple, on pourrait très bien prendre des 14500 avec un ampérage supérieur. Donc je sais qu'il existe des 14500 de plus de 2000 mAh chacune au lieu de 800 qui étaient fournis de base. Donc ça peut être pas mal et ça peut très largement augmenter l'autonomie de votre sabre laser. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Ciao ciao!